Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, surtout en cette période difficile là, vraiment c'est une période compliquée. 2020 j'avais prédit que du positif, mais finalement j'ai floppé, vraiment floppé. C'est une année, on se souviendra longtemps de cette année. L'année était bizarre, ouais, c'était une année bizarre. Pourtant les étoiles étaient alignées d'une manière à ce que tout se passe bien. Là t'es en train de flopper. Tous les feux étaient ouverts. Là t'es en train de flopper. Et finalement, là t'es en train mais de bon. flopper. On se porte bien, c'est l'essentiel. Oui, la santé. La santé avant tout, c'est le plus important. Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières. Et voilà, tout ira bien. On se retrouve avec mon acolyte préféré. Ça va? Ça va toi? Les tissus, on apprécie. Ah ouais? T'as vu, j'ai voulu faire un petit dédicace. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Easy. Bon bref, allez. Donc, on se retrouve pour une émission qui sera sur les relations de couple d'aujourd'hui. Vaste sujet. Donc voilà, on a posé des petites questions qui sont dans cette petite boîte à questions. Chacun va y répondre, on va débattre. Dans la joie et dans la bonne humeur. J'espère que vous allez apprécier. Honneur aux femmes. J'avais commencé. Ouais, effectivement. Alors... Ah bah ça commence fort. Relations de couple. Les réseaux sociaux font-ils bon ménage? Allez, je te laisse... Tu me laisses démarrer? Allez. Relations de couple, les réseaux sociaux font-ils bon ménage? Dans un sens, ça peut faire bon ménage pour ceux qui se rencontrent sur les réseaux sociaux. Ça peut arriver, et franchement, chapeau à vous. Tu slides dans les DM? Non, je fais pas ça. Non. Et il y a aussi le côté négatif. Pour moi, le côté négatif, c'est le fait de... lorsque tu es en couple, et que, par exemple, vous deux, vous êtes dans les réseaux sociaux, et que vous exposez forcément donc, votre vie amoureuse, voilà, lorsque vous êtes au resto, lorsque vous êtes quand c'est ton gagne-pain. Voilà, mais le point négatif, c'est que ça laisse la porte ouverte aux gens, aux inconnus, à n'importe qui, de pouvoir parler, de pouvoir dire « Ah, mais vous faites ci, alors que non. » Et ça, c'est pas cool. Ça, je trouve ça vraiment, ça doit pas être cool. Je le vis pas, mais... je me dis, ça après, sur internet, les gens se donnent beaucoup de liberté. Tu vois, ils voient un comportement qu'ils n'auraient pas dans la vie réelle. Tu vois. Donc c'est un peu la porte ouverte. Ouais, et les réseaux sociaux, ouais, c'est après. Ouais. Je pense que aussi, les réseaux sociaux, faut, par exemple, tu peux pas interdire à ta femme, va pas trop sur Facebook, va pas trop. Non. Si elle le fait, faut qu'elle connaisse ses limites. C'est tout. Limite. Quelle limite? Lorsque je dis limite, c'est. Voilà, par rapport à ce que tu vas publier, par rapport à ce que tu vas regarder. Donc, oui, vous m'avez compris. Donc, voilà, il faut que tu t'imposes tes limites. Donc, elle peut pas, genre, si elle veut avoir un compte OnlyFans. Oh, t'es parti loin. Bah, quoi? Non, je sais pas ce que c'est OnlyFans déjà. Il mange. Je connais pas. Mais en gros, ouais, après, c'est savoir ce que tu vas publier dessus. Et moi, de toute façon, je suis pas trop couple goal, tout ça. BAE, BAE, tout ça, non, c'est pas trop. Je suis plus vivant heureux, vivant caché. Tu vois, donc je publie rarement. Donc, bon, après, c'est mon opinion, hein, ça n'engage que moi. Mon avis sur les réseaux sociaux et les histoires de vie. Je respecte. Tu respectes? Merci. C'est ton avis. C'est important. De rien. Moi, je dirais que réellement, le comportement qu'on a, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est juste une extension de notre comportement dans la vie réelle. Après, effectivement, les réseaux sociaux ont ce côté facilité d'accès, tu vois. Les gens peuvent ou pas te dire bonjour, peuvent ou pas te dire s'il te plaît, merci, etc. Il y a un côté où on brise en fait toutes les certaines... Enfin, tout ce qui est politesse en fait, on respecte plus rien, tu vois. Donc effectivement, si tu es une personne déjà de base qui ne respecte pas ta relation, si tu aimes aller de temps en temps, aller papillonner, effectivement sur les réseaux sociaux, ça sera décuplé parce que tu as un plus grand accès à plus de personnes et de façon totalement beaucoup plus simple en fait que aller dans la rue, prendre le temps d'aborder quelqu'un, tu vois, genre aller lui parler.
Oui, enfin, faire tout ce... On fait plus ça dans la rue, Voilà, c'est fini, ça, faire tout ce maintenant, processus, dommage. entre guillemets, alors que là, t'es derrière ton écran, puis la personne, elle te parle, bah, si t'as envie de lui parler, bah, tu lui parles. Finalement, si elle te plaît plus, bah, tu swipes à gauche, tu vois. Ouais, les réseaux sociaux, c'est venu tout gâcher. Autant d'être parents, ça devait être différent, tu vois. Non, mais c'est l'évolution technologique après. C'est une autre époque. C'est une autre époque. C'est différent, on va dire. Bon, allez, je prends, je change. Bon, selon vous, faut-il voir ces standards à la baisse plus l'âge est avancé? It's a good one. Tu veux commencer ou tu veux que je commence? Vas-y, je peux commencer. Honneur aux femmes, je suis gentleman, tu sais, donc je t'écoute. On va rien dire. Bon, non, je dirais non. Non, pourquoi? Parce que tu vas pas te... C'est pas une braderie en fait. T'es pas... Enfin, je sais pas, c'est pas la brocante. Quoi. Ouais, effectivement. Tu vois, t'es pas là en train de te mettre... Y a pas sur toi une étiquette moins 70%, tu vois. Alors après, qu'est-ce que t'appelles standard, tu vois? Est-ce que c'est te dire, oui, forcément, le mec, faut qu'il ressemble à Anthony Joshua, tu vois, sinon c'est dead. Enfin, genre, si c'est pas Anthony Joshua, vas-y. Idriss Elba. Bon, déjà, tonton Idriss est marié, Anthony, je ne sais pas. Mais tu vois, enfin, après, oui, voilà, faut savoir qu'est-ce que tu mets dans le standard. Mais si c'est vraiment par rapport à toi, ce que tu vaux, ce à quoi tu aspires, ce à quoi tu tends dans la vie, bah non. Parce que tu vas te mettre avec quelqu'un qui ne te correspond pas forcément, tu vois, qui n'a pas la même vision de vie que toi. Et au final, enfin, je pense, après c'est mon avis, tu ne seras pas forcément à 100% dans ta relation parce que déjà, à la base, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, toujours ce sentiment. À la base, tu es déjà réticente à l'idée de te mettre avec cette personne. Donc, moi, personnellement, je dirais non. C'est vrai que, après, tout dépend ce que tu entends par standard, si c'est... Il faut que la personne elle ait de la barbe, comme ça. Oui, voilà. C'est nul que la femme elle fasse 95 C, c'est nul. Maintenant, ce qui est important, c'est les valeurs familiales, par exemple, les valeurs religieuses, si vraiment tu estimes que tu dois être avec une personne voilà, dans ce sens-là, franchement, ne pas avoir ces standards à la baisse, parce qu'il y aura toujours ce sentiment d'insatisfaction, je pense. Oui. Et lorsque ce sentiment d'insatisfaction... Ah oui, qui va gangréner ta relation, je pense. Tu seras pas épanoui à 200%. Oui, parce que si c'est pour après aller à droite, à gauche... C'est pas la peine, c'est pas la peine. Voilà, enfin, tu gâches un petit peu la vie de quelqu'un, entre guillemets, tu vois. Tu perds du temps. Tu perds ton temps et la personne... Oui, voilà, vous perdez votre temps. Donc c'est pas bénéf tout ça, c'est pas bénéf. C'est pas bénéf. C'est à moi? Yes, that's your turn. Oh, oula, calme-toi s'il te plaît. Quand je gagnerai mon Grammys, viens pas me parler. Qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les principaux reproches que tu pourrais faire à certains hommes ou certaines femmes? Bon, c'est une question de généralité quand même. Ouais, c'est un peu. Mais bon, on va essayer de faire de façon... je dirais... Il y a plein de reproches que vous nous faites, les femmes, là, hein? Allez. Je dirais le... Bon, je généralise, hein, désolé. Mais je dirais le manque de communication. En fait. On communique, mais c'est vous qui ne pouvez pas... Oui, voilà, on communique pas entre guillemets, je mets des grands guillemets, de la même façon que nous, mais parfois c'est vrai qu'on peut se retrouver désabusé face à quelqu'un qui, par exemple, ne parle pas. Ne s'exprime pas, ne dit pas les... Bon, tu peux mal t'exprimer, mais dire les choses, mais il y en a carrément qui ne s'expriment pas, tu vois, ou qui vont aller dans des excès, c'est un peu en désordre. Je vois. Donc, voilà, Bon, c'est le reproche principal. D'accord. Oui. Moi, le reproche que je pourrais faire à certaines femmes, c'est lorsqu'elles sont indécises, alors qu'au fond d'elles, elles ont déjà pris leur décision, tu vois. Elles sont indécises. Par exemple, un homme qui veut les séduire, qui est en train de les séduire, les courtiser, elles vont être indécises, elles vont un peu jouer du chaud et du froid, voilà, montrer qu'elles sont intéressées, pas intéressées. Oui, mais tant que officiellement t'es pas avec la personne, tu vois, t'as le droit de... Pour moi, c'est comme un entretien d'embauche, tu vois. C'est t'es là, tu fais... Oui, voilà, tu viens avec ton CV, tu passes plusieurs entretiens. Tant que t'as pas officialisé, tu vois, tant qu'il n'y a rien. Il y a certains hommes qui ont
du mal aussi à s'exprimer, qui sont à côté. Après voilà, je parle pas du ghostage, attention. Mais je dis voilà, tant que t'es en mode juste date, tu vois, et que t'as pas officialisé. Enfin... Ouais, non, moi c'est plutôt ça, lorsqu'elles sont indécises alors qu'au fond d'elles, elles savent que tu ne passeras jamais rien, donc ça c'est... Oui, c'est un on parle pas non plus de jouer avec les sentiments des gens. Mais si, parfois on parle de perte de temps, parfois les femmes elles peuvent faire perdre le temps à l'homme, perdre d'argent aussi. Et, quelle perte d'argent? C'est l'investi aussi pour cette étude. Non mais voilà, t'as compris, là on y est. Donc, après il y a ce qu'on appelle le friend zone, le friendzonage, ça c'est autre chose. Mais c'est vraiment quand elles sentent que l'homme est piqué et qu'elles vont s'amuser un peu, tester leur potentiel de séduction, tout ça, c'est pas cool. Tu pars trop loin dans les excès. Non mais c'est un reproche, après c'est un reproche, les hommes le font aussi, mais les femmes le font plus, et puis si j'étais arbitre de foot, je vous mettrais un carton rouge. Ah oui, direct. Ouais, un carton tu sors. Anti-jeu, ouais. Anti-jeu, carrément. C'est pas fair par derrière. C'est pas fair play. Tu sors, au vestiaire. Dehors. Dehors. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est primordial avant de se lancer dans une relation? Je t'écoute. Moi? Assaut. Ce qui est primordial avant de se lancer dans une relation, c'est d'être positif dans la vie de tous les jours. Parce que lorsqu'on est positif, on attire des choses positives. Ouais, j'ai beaucoup vu ça sur les coachs en amour, les coachs en séduction, tout ça. Je me suis pas mal documenté, mais c'est important. Et c'est d'avoir confiance en soi, de croire en soi, d'être heureux soi-même, de s'aimer soi-même. Parce que si on veut aimer quelqu'un, il faut d'abord s'aimer soi-même. Pasteur. Tac. Merci. Mais en fait, ouais, c'est la base. Et après, d'avoir confiance en ses qualités, ses croyances, ses idéaux, ses principes, ses défauts même. D'aimer ses défauts, parce que ce que tu considères comme défaut, peut-être la personne en face de toi va considérer ça comme une qualité, comme un atout. Donc voilà, je pense que c'est ce qui est primordial pour moi. Ok. Moi, je rajouterais un petit grain de sel. Vas-y, un poivre plutôt. Je dirais être en paix avec soi-même, avoir la paix du cœur et avoir fait le deuil de ses relations passées. Parce que tu peux pas arriver avec des sacs chargés avec des boulets dans ta nouvelle relation. Ouais, c'est vrai. Là tu coules en fait. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai, moi je suis d'accord. Après, tu arrives avec des griefs que tu avais à l'encontre de tes ex, frère, c'est pas bon. Tu vois. Faut d'abord faire le tri. Ouais. Passer à autre chose, bien, et puis après avant de sauter dans une relation. Je suis d'accord. En plus, c'est vrai que notre génération, des fois, on a un bagage quand même. Ah, c'est un bagage ça. Ah ouais, on a du vécu. Mais bon, c'est la vie. Il faut tomber, mais on se relève toujours. Il faut toujours se relever, c'est important. Tomber, mais vous vous relevez. À chaque fois, vous vous relevez. Yes! TNT. C'est à qui là? C'est à moi ou c'est à toi? That's your turn. Donne ça ici là. Puissant. Yes. Quels seraient les critères, voire les attentes que tu pourrais avoir envers ton ou ta future partenaire? Bon. Les attentes que tu pourrais avoir envers ton. Bon. Tu veux que je réponde? Allez. Critères. Moi, je dirais la générosité, la simplicité, la discrétion, j'aimerais qu'elle soit, la discrétion. Tu mets quoi dans la discrétion? Avoir une femme qui soit discrète, pas trop... Mais c'est-à-dire, quand elle arrive dans un endroit, qu'elle fasse pas wow, qu'elle crie à tout va, qu'elle ait sa discrétion, ça ferait son charme pour moi, c'est important. Et qu'on se marre aussi, c'est important, qu'on se clash, tu vois, des fois qu'elle n'hésite pas à me clasher, qu'on s'amuse, quoi. C'est pas que tu sois stressé comme si tu étais avec une facture, tu vois, c'est vraiment la base, c'est se marrer, c'est profiter, et puis voilà, rester... T'as vu, tu vois, c'est important, c'est important, moi j'aime trop ça, me marrer. Et après voilà, après mes attentes, ça peut être un soutien sans faille, Et du coup tout ça, là, toute ta liste, là, tu lui procures tout ça aussi? Oui, bah oui, c'est dans les deux sens, cela va de soi, bien évidemment. Et après oui, c'est confiance et ensuite, qu'est-ce que je peux dire également?
des petits plats culinaires importants. C'est important, il faut que, oui, c'est important, faut pas négliger ça, tu sais. Lorsque tu rentres du travail, que tu as ton attiéké poisson, Arriéré. Arriéré. Il y a ton riz et ta sauce graine qui t'attend. En tant que bon BT qui se respecte. Hein? Voleur de viande en sauce professionnelle. 30 ans de carrière à mon actif, c'est important. Jamais attrapé une seule fois, c'est important. Donc c'est dire que t'es... Donc c'est important pour le bien-être. Attendez. Vas-y. Donc, vu que on est parti sur la nourriture, c'est-à-dire que quand tu rentres, oui, ton plat est sur la table, donc c'est-à-dire que techniquement, la femme avec qui tu es, c'est une femme au foyer. Non, c'est pas ce que je dis. Non. Bah, à quel moment elle a le temps de faire ton attiéké poisson braisé? On peut s'arranger, on peut trouver un moment, mais c'est pas forcément quand je rentre que ça soit sur la table. Je peux attendre aussi un certain temps. Tu ne vas pas mettre la main à la pâte? Je mets la main à la pâte. Et d'ailleurs, je suis un spécialiste des pâtes à la bolognaise. Mais là, on parle d'attiéké poisson, on parle de sauce graine. Je précise aussi que je suis un spécialiste des pâtes, je suis un homme moderne, c'est important. On parle de plats qui mettent un certain temps à cuire. Mais bon, non, mais... préciser, mais c'est important, surtout dans une période de confinement. Tu vois, par exemple, je sais pas, on est confiné, les restos sont fermés, les magasins, tout le monde sort pour aller payer les trucs, donc c'est important d'avoir les papilles gustatives. Mais vu qu'on est période de confinement, toi-même tu peux faire. Moi, mais effectivement, tu peux l'aider. Effectivement, je mets la main à la pâte en période de confinement. J'ai découvert la recette du gâteau au chocolat. Donc, tu as raté ton gâteau au chocolat. Bref. C'était dur. J'ai essayé. Ne dis pas ça. C'était du béton. C'était du béton. C'est même plus un gâteau. Non, c'était une brique. L'essentiel, c'est d'essayer. L'essentiel, c'est d'essayer. Je ne dirais pas si certaines personnes l'ont dit. L'essentiel, c'est d'essayer. C'était une brique. Le public valide. J'espère que tu mettras la photo du gâteau au chocolat quelque part, mais c'était du. C'était du. Quand on fait... Oh là là. C'est même pas un gâteau. J'ai mis la main à la pâte, j'ai essayé. Oh oui, Dodo. T'es moqué de moi là. Oh là là. Béton. C'est pas possible, je te jure. Et pour finir, ce qui est important, c'est de... T'aurais dû t'entraîner pendant le confinement à faire des gâteaux, Pouvoir trouver la paix lorsqu'on arrive à la maison. Donc lorsque dehors c'est la guerre, dehors c'est la guerre, que tu puisses trouver la paix lorsque tu reviens à la maison dans ces bars. Mais va dans un monastère, frère. Non mais voilà, je précise que c'est important. Non mais c'est important. Never mind. Alors, on dit souvent que pour réussir sa vie de couple, il faut savoir faire des concessions. Quel est votre avis? C'est pas mal. Not bad. Do you want to start? Il faut faire des concessions. Lorsqu'on se met dans une relation, on doit rendre des comptes maintenant à la femme. Donc on n'a plus cette vie de célibataire, donc forcément il y aura du changement. Donc il faut être prêt à cela. Enfin pour moi, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais effectivement, il faut faire des concessions dans ce sens-là. Maintenant tu dois rendre des comptes à la femme, tu dois penser à elle également, donc c'est faire des concessions dans ce sens-là, je pense. Pas changer. Donc du coup, toi, tu rends toujours des comptes à ta oui, la plupart du temps, oui, effectivement. La plupart du temps. Mais faire des concessions, c'est important. Rendre des comptes, c'est un peu péjoratif quand même. C'est lourd. Ouais, c'est un peu lourd. C'est peut-être pas le bon terme, mais t'as capté, tu vois. Tu dois. Ben non, t'es dans une relation de couple, donc tu dois faire table rase lorsque tu étais dans ta vie de célibataire et que tu sortais à n'importe quelle heure et que tu en désordre, que tu étais désordonné. Maintenant tu es un peu plus ordonné, donc c'est comme ça. Après ça vient tout seul, hein. Tu prends plus soin de soi, tu vois, tu veux que lorsque madame te regarde, tu dis oh yeah, you know what I mean, yeah, ok, thank you girl. Puissant. Mais après thank you faire girl. des concessions, pas par rapport aussi, parce que parfois vous les femmes vous allez dire oh tes potes, tu vois trop tes potes, tu vois trop l'année, non, c'est pas ça. Les potes tu continues à les voir parce que bah oui, c'est important. Voilà, c'est important, mais moi je suis pas corda avec celles qui vont dire ouais non tu vois trop tes potes, je passe après, non, chacun a sa place, et ils connaissent leur place, toi tu connais ta place, on partage des moments, c'est comme ça. Toi tu n'étais pas là quand on partageait des grecs à 10,
des canettes à 6, tu vois. Et non, mais c'est ça, c'est important. C'est important. Ok. Quel est ton avis? Oui, je dirais que effectivement, enfin, concession dans le sens où oui, tu dois accorder du temps à l'autre. Exact. Du temps, de l'énergie. Ouais. Après, je vois pas ça comme une concession, pour moi c'est logique Ouais, en fait. c'est logique, Tu vois. effectivement. Dire que voilà, t'es dans une relation. Concession, le mot était peut-être un peu fort. Un petit chouïa. Mais ouais, du temps. Après oui, si tu veux pas que ça, si tu veux que ça marche forcément, c'est logique, tu vois. En fait pour moi tu devrais même pas te poser la question de dire oulala. Après je suis d'accord avec toi, il faut quand même garder sa vie avec ses potes, tu vois. T'as ta vie de couple mais t'as ta vie, tu vois. Donc, on est bon. je dirais ça. La question est Vite répondu. Bien. It's my turn. Hop là. Selon vous, quel est le meilleur comportement à adopter après une grosse embrouille? Une grosse embrouille, ben, c'est de rester dans son coin. C'est de rester dans son coin. Bouder. Je boude. Bloquer les gens. Elle reviendra faire le premier pas. Lâcher des vues. Elle reviendra faire le premier pas. Parce que c'est elle qui a tort. Bouder. C'est elle qui a tort et tu restes dans ton coin. Tu campes sur tes positions. C'est la grosse dispute, mais c'est elle qui a tort. Non, je rigole, bien sûr, forcément. Non, le plus important, c'est de communiquer. Oui, t'es bonne. Mettre des mots sur les mots. Pasteur. Non, mais c'est-à-dire mettre des mots. J'ai compris. M-O-T-S. Ah, pardon, j'ai compris, on est tous allés à l'école ici. M-A-U-X. Pasteur. Non, mais c'est-à-dire que, voilà, il faut le dire, c'est important parce que parfois ce qui se passe, c'est un comportement, une parole qui va toucher, après on s'envoie des pics, voilà, chacun veut piquer plus l'autre, et voilà, c'est une petite guéguerre si je peux dire ainsi, mais est-ce que ce serait pas plus simple parfois de dire non, ton comportement là ne m'a pas plu, ou cette parole là ne m'a pas plu, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je t'avoue que voilà. Vrai. Mais ça faciliterait pas mal de choses, je pense, mettre des mots sur les mots. Après, il y a aussi il y a deux types de personnes, parce qu'il y a ceux qui, lorsque ça va pas, ça pète, je dirais, ça pète, et t'en as, ils contiennent, et le jour où ça pète, alors là, oh là là, c'est pas facile, hein, vaut mieux fuir, tu vois. Donc voilà, donc c'est ça aussi, c'est ça. Moi, en tant que signe astrologique sagittaire, je suis, j'allais dire que je suis pas simple, je parle pour moi, je suis pas simple. Des fois, lorsque je suis parti trop loin, on va dire que tu vas voir là où je veux en venir. Lorsque je suis parti trop loin, que je me suis emporté, il est trop tard pour faire machine arrière, et je me dis ah mince, tu vois, et là la dispute est déjà enclenchée, alors que tu vois que non, tes arguments que tu avances n'ont pas de sens, mais tu es tellement allé loin que ah non, je suis pas simple, je suis vraiment pas simple. Vraiment courage à celles qui me supportent tous les jours, c'est pas évident. Mais bon, on pourra dire c'est ça. Hein. Donc la communication. Et un conseil, lorsque les nerfs sont tendus, c'est important de prendre une bonne respiration. Ça c'est la théorie là, c'est la théorie. Une bonne respiration. Et tu commences à fredonner du Bob Marley en fait. C'est une vraie théorie là. Non, c'est important. Je suis sûre que dans la vraie vie, ce n'est pas quand. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Ce n'est pas comme ça. Tu donnes du Bob Marley, tu vois, ça t'apaise et tu oublies tous les problèmes de la vie. Donc c'est très important. Alright. Voilà. Moi, je dirais la chose suivante. Alors, j'ai vu ça sur internet, mais c'est un coach, Jay Shetty, j'aime beaucoup. Ouais, je connais pas. Qui avait fait The Red Talk Table, je sais plus dans quel sens, avec Jada Pinkett et tout. Yes. Et il disait en fait quand tu as un problème, quand tu as un différend, un désaccord dans ta relation, en fait c'est pas l'un contre l'autre, tu vois, vous êtes pas là en train de vous affronter, c'est vous deux ensemble, mais contre le problème. Et j'ai trouvé ça hyper profond et vrai en fait. Ensemble, tu vois. Cette difficulté, c'est bon ça. C'est voilà, vous avez un problème, vous devez y faire face, mais ensemble. C'est pas, tu commences pas à faire la liste de tous les problèmes, de
tous les reproches que Et c'est tu as à plus simple, faire à c'est plus simple. ton partenaire. Donc, Ouais. je trouve ça pas mal. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Ouais. Ah, c'est beau ça, je vais méditer là-dessus. Médite, tu en as besoin. C'est beau, c'est très très beau. Qu'est-ce qui serait rédhibitoire pour toi avant de te lancer dans une relation? Ce qui fait que dès le départ, tu te dises next. Un misogyne. Misogyne. Misodégine. Et plus précisément même, un misogynoir. Ouais. Ouais. Next. Ain't got no time. Ouais, bah oui, mais un misogyne, il va pas afficher directement qu'il est misogyne. Il y a des petits trucs dans la façon d'être, dans le comportement, dans le discours, tu vois. Il va sentir. Il y a des petits trucs que tu lâches comme ça. Le naturel revient vite. Des signes qui ne trompent pas. Oui, alors même si ok au premier rendez-vous, tu vois, tu t'as porté ton masque, entre guillemets, tu vois. Ton masque parfait. Exactement. Mais un jour, parfois, la caméra se retourne. Parfois tu lâches des choses comme ça sans t'en rendre compte et. D'accord. Moi, ce qui fait que je me dirais next dès le début, c'est vraiment une femme qui n'aurait pas fait le deuil de ses anciennes relations. Qui soit toujours femme comme collée homme. à son ex ou je sais pas, qui est encore. Femme comme. Il y a des mecs qui n'ont pas fait le deuil. Ça, c'est. Ils sont encore en panique, ils pensent que. Tu vas avoir le rôle du pansement, relation de pansement, mais c'est pas cool. C'est pas cool. Clairement, non. Vraiment, faut que la femme soit prête à avoir fait le table rase et voilà, c'est normal. Et également, c'est vrai que bon, de nos jours, on parle rarement à une seule personne. Donc je sais que je vais dire ça par exemple que lorsque tu veux séduire une femme, il y a d'autres courtisans qui sont peut-être en train de la séduire aussi. Mais ce qui est pas cool, c'est lorsque la femme elle te montre, voilà, il y a d'autres hommes qui sont encore en compétition, si je peux dire ainsi, tu vois. C'est pas, je trouve pas ça top, tu vois, ça me ferait pas un bon effet. Ah ouais, ça se traînerait. Ouais, je me dirais non, je m'engage pas, non, c'est pas la peine. Si t'es dans un rendez-vous, elle te dit oh, il y a Kevin qui m'appelle, Warren, CJ, tu vois. Big up à Taiki, des Taiki. Non, mais tu vois, c'est pas cool. Je me dirais non, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine. Après, il y a d'autres hommes qui peuvent apprécier, ça va leur donner plus envie de sécuriser le dossier. Mais moi, je me dirais non, si t'es courtisé. En fait, il faut que je me sente exclusif en fait, c'est ça, je crois. Ouais, c'est beau ça. Il faut que je sente ce côté exclusif, tu vois. Même si je sais que je ne suis pas le seul, il faut que je sente ce côté exclusif, c'est important. Ça te donne. Ne sais pas que ça me donne, mais c'est un petit plus, tu vois. Tu te dis, voilà, si elle parle que de toi, c'est toujours mieux. Quand vous êtes ensemble, forcément. Ah oui. Quand vous êtes ensemble, voilà. Même si derrière, elle va dire à ses copines, lui, il y a lui, il y a lui, il y a lui, je sais pas. Ah oui. Là, mais si on est ensemble, il faut parler que de nous. Et ça va dans les deux sens. Moi, je ferais ça aussi. Donc, il faut que. Voilà. Mais c'est pas dire que t'as pas d'autres. Ouais, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres courtisans. Prétendantes à côté, quoi. Je suis courtisé, effectivement, mais c'est pas. Là n'est pas la question. Là n'est pas la question. Mais oui. Allez. Ah, je te jure. On aura tout vu. De nos jours, les femmes ne sont plus aussi sérieuses qu'auparavant. Beaucoup de matérialisme. Mais quelle est cette question? Quant aux hommes, ils ne veulent plus s'engager. Figure. Tu mets quoi dans matérialiste? Ouais, j'ai voulu surfer sur les clichés déjà avec cette question. Ouais, je vois ça. J'ai abordé pas mal. On est en plein dedans là. Ouais. Donc tu veux que je te donne moi ma vision par rapport à ça? Déjà, il faudrait définir le matérialisme. C'est déjà bien. Qu'est-ce que le matérialisme? C'est déjà bien. Je m'explique. Moi, j'emploierais le terme matérialiste pour une femme, parce qu'en tant qu'homme, forcément, si je sors avec une femme, et que du jour au lendemain, on est bien, genre, on vit notre vie tranquille, du jour au lendemain, elle décide de mettre fin à la relation pour je ne sais quelle raison, X ou Y raison, mais qu'elle mette fin. Et que dans l'avenir, par la suite, je sais pas, je m'en sors bien, je réussis à améliorer ma situation, ma condition de vie, que je touche le jackpot, que Rex, et qu'elle revienne. Et là, c'est pas Gaou, c'est deuxième Gaou qui est Nyatao. Merci à Salfo, grand lyriciste de Magic System. Mais en fait, cette chanson résume bien. Donc voilà, on était ensemble quand j'étais en galère, mais voilà, t'as vu que maintenant j'ai percé, partout, je chante à la radio, maintenant tu reviens manger à l'eco. Non, c'est pas comme ça. Donc voilà, pour moi c'est ça.
le matérialisme. Il te faut une go de galère. Je me dis, non, pas forcément, mais je me dirais, s'il y revient, ben, c'est que ses intentions ne sont pas les bonnes. Donc, je pourrais pas me relancer dedans. Et voilà. Mais. Non, mais je veux dire, ma vision. En gros, ta femme, ce serait ta go de galère. Non, pas forcément. J'ai dit, on était bien. C'est pas forcément galère, on était bien, on vivait nos trucs tranquille. Ouais. Mais qu'elle a voulu peut-être partir et que moi, j'ai continué à vivre ma vie et que je pèse des lards. Et voilà, si elle revient, ben, je me dirais non, c'est pas logique. Où est la logique dans tout ça? Bah oui. Bah, c'est évident. Donc, et après, mais il y a des hommes matérialistes aussi. Hein, matérialistes. Ouais, c'est. Hein? Mais c'est ce que j'ai. C'est un fléau qui touche aussi les hommes. Ouais. Fléau et touche un peu. Vraiment. Mais c'est pour dire, franchement, c'est ça ma définition du matérialisme. Après, je suis pas d'accord. Il y a des hommes qui vont dire oui, je l'invite au resto, mais c'est elle qui paye, hein, je veux pas d'une femme. Non, mais techniquement, si t'invites quelqu'un au resto, je paye pas. C'est la galanterie. Non, mais si tu dis quelqu'un, je t'invite. Si moi je te dis genre je t'invite, bah je t'invite. Ouais, je suis je paye. Mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Je te propose pas pareil, c'est moitié-moitié. Sinon, je te dis, viens à la maison manger des pâtes si c'est. Ouais, tes pâtes, tu vis pâtes, tu rêves pâtes. Je suis d'accord avec toi. Et voilà, ça c'est. Le terme matérialiste, il est employé un peu à la va-vite maintenant, c'est ça, tu vois. C'est ça. Maintenant, tu vas avoir une femme qui est là, qui shine et tout, même sans lui parler, tu vois. Les gens vont dire, oh, mais celle-là, elle doit être matérialiste. Alors que non, c'est peut-être une boss lady, tu vois. Tout simplement, c'est ça. Et même si tu veux vouloir séduire une femme et que tu te dises non, elle te fait comprendre que non, ça va pas le faire. Et toi, tu vas dire, ouais, elle est matérialiste. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si toi, tu avais le papier nécessaire, tu aurais été content de l'avoir à tes côtés. Parce que parfois, une femme, elle dit que ça va pas le faire parce que le mec, il est non, fortuné ou pas, tu vois, c'est juste qu'elle-même, elle sent que ça va pas le faire. C'est ça. Non, mais c'est pour te dire. Parfois, ça n'a rien à voir avec ce qu'il gagne, c'est juste que le mec, il peut peser, mais être. Après, pour le côté player, on n'a pas abordé. Bon, les hommes ne sont pas tous des players. Hein. Non, il y en a qui sont sérieux, voilà, il y en a qui aiment s'amuser. Après, bon, c'est vrai que faut trouver le bon, mais il y en a qui sont sérieux. Il y en a qui sont sérieux, voilà. Il y en a qui sont sérieux, bref. Your turn. Il y en a qui sont sérieux, c'est tout. On a compris. Non, mais il faut le dire. Évolue, passe à la suite. On fait un bon 10-15 ans en avant. Ouais. Pour une vie de couple harmonieuse, définissez le rôle de la femme et de l'homme au sein du foyer. C'est quoi cette question arriérée là? C'est pas moi, c'est toi. Moi, j'ai écrit ça. Et de l'homme au sein du foyer. Tâches ménagères, boulot, budget, bon. Définissez le rôle idéal, on va dire. Ouais, je pense que j'ai voulu aller dans ton sens tordu. Là. Voilà, c'est ça. Mais je dirais pas qu'il y a un rôle. Ouais. En tout cas, de nos jours. Hein. Peut-être qu'avant, les sociétés étaient organisées de façon différente. Donc, mais là, actuellement, 21e siècle, je dirais pas qu'il y a un rôle. Je dis toi et moi, je comprends, mais ce que je peux faire, tu peux le faire. Tu vois. Donc, là, tu peux bricoler, tu peux faire du bricolage. Flemme. En vrai, techniquement, oui, mais flemme. Mais j'ai capté, t'inquiète, j'ai capté. Mais après, t'as des couples où c'est les femmes qui sont vachement plus manuelles que leur mari. C'est vrai. Ou enfin, que leurs petits amis. L'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Mais après, ouais, bon. Pour moi, ce serait un partage équitable. Ouais, un travail d'équipe. C'est peut-être utopique, mais ça reste ma façon de. Qu'est-ce que tu t'es dit, toi, pour ceux qui disent les femmes, c'est à la cuisine? À la cuisine. No comments. Je te jure. Trop, c'est trop. On refuse. On peut pas accepter. On refuse. On peut pas accepter. Mais après, t'es déter. Ouais, mais après. Mais je crois que le pire, c'est l'assistance en fait. C'est le je pense que. Non, c'est. Franchement, ouais, c'est un travail d'équipe. Chacun joue sa partition, chacun joue son rôle. Et puis voilà, c'est. De nos jours, avec les enfants, tout ça, les sur l'école, non, il faut partager. Et voilà, trouver un équilibre. C'est l'idéal en fait. Donc, équilibre. Monument vivant. Ouais, c'est bon. Déjà, c'est bon déjà. Ouais, c'est bon. Avant-dernière question. C'est vrai qu'à l'ancien temps, c'était autre chose. Mais maintenant, c'était organisé différemment. C'était plus. Voilà, donc, c'est plus la même société. Ouais, la société évolue, effectivement. C'est
l'homme qui travaille et c'est la femme qui dépense. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, et c'est la femme qui fait à manger et c'est l'homme qui mange. Question Bref, suivante. non, je rigole bien sûr. Je rigole, je ne suis pas macho. Ah là 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 là. Quelles sont les principales qualités qu'une femme, qu'un homme doit avoir selon toi? Quelles sont les principales qualités qu'une femme ou qu'un homme doit avoir selon toi? C'est un signe ça. Où es-tu? Ah, je te dis. Alors, je dirais. Tu réponds pour la femme ou tu réponds... Bon, réponds. Je réponds par rapport à ce que Vas-y. moi je cherche. Vas-y. Je dirais en premier lieu la bienveillance. Ouais. Je trouve C'est ça bon, ça. important. C'est un mot très actuel, mais Ouais. qui a beaucoup de sens. je trouve. Effectivement. La bienveillance, la communication, je pense que tu en parlais tout à l'heure. Mhm. Et enfin, l'honnêteté. C'est si rare Ouais. de nos jours. Mhm. C'est une. Mhm. Tu sais, c'est comme l'or et des Ouais. métaux précieux. Ouais, Et c'est bah, sûr. Mhm. l'honnêteté, limite, L'honnêteté. c'est d'une rareté. Ouais. Donc si un homme a tout ça, donc tu vas te dire ouais c'est bon, c'est bien. déjà. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est Tu bon. vas te dire je n'attendais que toi. Peut-être pas. Je n'attendais que toi. L'excès. Ce mec est toujours dans l'excès. Bébé, toi et moi pour la vie. Allez, balance un peu sur. Bon, La dernière The last- question. the last The one. last one. yes! Ah, c'est moi. Il est vrai qu'il n'existe pas de recette parfaite pour le grand amour. Le big love. Esa poète. Tu vois, j'aime bien regarder à l'horizon comme ça. Quand tu Quel peux. horizon? Un horizon comme ça. Au revoir! Mais décidément, il a décidé de me saboter le travail. J'ai pas fini, mon ami. Hein. Ah, les enfants. Vraiment? Mais pour vous, quels seraient les ingrédients indispensables que vous metteriez et que vous feriez mijoter comme le salt BAE comme ça, tu vois, Le cerf. pour obtenir ce mets délicieux? Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Ouais. Ouais. Oh. Et puis, Communication. en fait, ouais, ce que j'ai dit tout à l'heure, et puis je rajouterais du coup marcher en équipe. Ouais. On est équipé. On est équipé, on est équipé, on est équipé. Ah, Non, ouais, marcher en j'imagine. équipe. Ouais, c'est un travail d'équipe, c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. Ouais, bon, moi Bon. je pense que les ingrédients nécessaires, il y a déjà le timing. Pour que la relation soit bien, c'est le timing. Ça veut dire qu'il faut frapper au bon moment. Tu vois, comme à la boxe. Tac. C'est ça, c'est important. C'est-à-dire vraiment, tu arrives au bon moment, vous êtes vous deux dans la même phase déjà. Vous dites, ah, je veux une relation sincère, honnête, qui pourra aboutir Vraiment peut-être sur du long terme, voire même le mariage, mais vraiment que vous soyez vous deux dans cette phase-là. Le timing, tu vois, parce que des fois tu vas aborder une femme, elle va te dire forcément, je sais pas, je suis là, non, je suis pas prête à une relation. Un jour ça va coller. Je suis pas prête à une relation, je sais pas, je m'occupe de mes projets, je suis concentré dans mes études, ou je sais pas, elle va te dire forcément. Mais, tu vois, si vous êtes fait l'un pour l'autre, voilà, vous conviendrez, tu reviendras à la charge, tu vois. Tu reviens. Mais c'est pour dire, le timing c'est important, que vous soyez vraiment à la même phase, tu vois, au même moment, ça c'est bon. C'est bon déjà. Et après, ouais, l'idéal c'est la communication, ça reprend ce que tu dis. La communication c'est la base de tout, les gars, la communication c'est la base de tout quand j'y pense. Hein. En vrai, oui. Communication, faut Parce communiquer. que c'est ce que tu fais tous les jours en Ouais, fait. c'est ça. Que ce soit avec Mais tes dire potes, A avec quand ta tu famille, penses A, tu dis A, quand tu professionnellement. penses B, tu dis B, vraiment communiquer les choses. Oui, c'est carrées. pas tu penses B, Ouais, tu dis Z. parce que vous, les femmes vont vous connaître dans ça, vous aimez ça aussi, vous dites A alors que c'est. Bon, bref. Mais Là, tu as des c'est. problèmes d'amis, là. Ouais, je suis fou, moi. Première Ouais, vidéo comme t'es ça, beauté. on va dire le présentateur de Théo, il est. C'est un macho gigolo. Je vais faire la une des tabloïds, tout ça, non. Reste calme. Non, je vais faire la une des rien du tout. Reste calme. Mais bon, c'est pour dire, ouais, la communication, c'est quand même la base. Et puis, la communication entraîne la confiance.
Et la confiance entraîne le fait de vouloir se projeter, tout simplement, vers un avenir longtemps. On va finir sur ces belles paroles de... Je me suis ancrée à ton port, je peux plus me décoller. Souba. Tous les cas. Hey. C'est bon? Zou. C'est bon? On est bon? Bah merci pour l'invitation. Non, c'était bon, c'était bon. Mais franchement, merci sympa. à toi d'avoir accepté l'invitation. Ah écoute. J'ai kiffé, on s'est bien marré, dans la joie et dans la bonne humeur. Amen. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce nouveau format, on s'adapte à la situation et puis voilà, encore. Le pays Nous appelle, si nous avons dans la paix, la France et la libre. Tu mens. Bref. On va couper là parce que je te jure, ça devient n'importe quoi. Merci à vous de nous avoir suivis. Bye. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. On est ensemble. Aimons-nous vivants. Hein. Merci d'abord.